n'avait pas précisé le verset. Si. Genèse 5, le chapitre 14 ou bien 13. 13. Il est écrit. Chapitre 12. Genèse 5, le chapitre 12. Une pluie de l'onction tombe sur toi maintenant. Et ne te lâche pas jusqu'à demain matin. Rien ne peut me convaincre que ce Dieu n'est pas réel. Amen. Cette histoire de l'onction, ça marche. Cette histoire de l'œuvre de Dieu, ça marche. Cette histoire de mouvement de la grâce de Dieu, ça marche. Sinon, notre vie n'avait aucun avantage dans la destinée. Et on n'est pas des manipulateurs. On n'est pas des gens qui ont cherché à faire l'œuvre de Dieu dans le profit de pouvoir se bâtir un avis. On l'a aimé passionnément. C'est montré fidèle. Amen. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné à la Santa. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Augmente un peu ton son. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Chacabos. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais le répéter. Il y a une récompense. Il prend soin des gens qui sont engagés leur vie pour le servir. Vous savez, ma femme qui est là, elle est Traoré. Son père, c'est Traoré. Ma mère est Traoré. Son père est pasteur. Mon père est pasteur. Son père a étudié à l'école biblique à Carré en France. Mon père a étudié dans la même école biblique à Carré en France et ils ne se connaissaient pas. Tu appelles ça une coïncidence? Comment c'est possible? Je suis en Côte d'Ivoire, mon père en Côte d'Ivoire. Ils sont au Burkina, ils ne sont pas au Burkina. Les deux étaient dans la même école, ils ne se connaissaient pas. Ils ne savent pas qu'un jour, leurs enfants allaient se marier. Si vous pensez que Dieu n'est pas fort, vous n'êtes pas connu. J'ai appris à croire. Regarde, il n'y a pas quelque chose que tu vas me dire que tu vas me décourager. Dans ce que tu appelles la pourriture, Dieu cache le diamant là-bas. Dans ce que tu dis, l'affaire est gâtée, on ne peut pas s'en sortir. Dieu cache la personne dans ça. Dans le ventre du lion, il y avait le miel. Dans la maison de Pharaon en Égypte, il y avait le libérateur d'Israël de l'Égypte. Il faut faire confiance en Dieu. Et si tu veux le servir, serve. Par la bouche de quelqu'un va t'arrêter. Le monsieur appelé Josué s'est assis et puis il a dit, écoutez,
décidez aujourd'hui ce que vous voulez faire. Moi et ma maison. Ce n'est pas un slogan. Souvent les gens écrivent ça, ils mettent ça sur le mur de la maison. Non, c'est une réalité. C'est un engagement de vie. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On l'a servi, il n'y a pas mangé. On l'a servi en marche comme des fous. Tout le monde a marché pour évangéliser. Il ne sait pas combien de personnes ont marché comme nous. Nous n'avons pas commencé à travailler pour Dieu, les amis. Un jour, j'ai marché dans Bobo Kennedy jusqu'à Rivera, Almeria quelque part là. Quand j'ai fini aller, quand j'ai fini le retour, mes pieds même ont commencé à m'évangéliser. Je dis bon, tu as pris, on a marché, on a allé. Tout ce que j'ai eu, c'est un verre d'eau glacée. Mais il y avait une récompense que Dieu préparait pour une autre saison. Pour une autre saison. C'est Dieu. Aide-moi à dire à quelqu'un, c'est Dieu. Même papa, j'ai servi. Pourquoi je n'ai pas eu mon examen? Je n'ai pas réussi. Je peux comprendre que ton examen soit important. Parce que tu as quand même beaucoup d'années de ta vie et beaucoup de mois et beaucoup de temps pour aller à l'école. Mais bien aimé, tu connais des gens avant toi qui ont eu l'examen pour lequel tu pleures et ils ne sont rien devenus dans la vie. Mais promotion d'université, certains sont enseignants à l'université. Ils enseignent dans la filière où nous on a été étudiants. Mais croyez-vous que nous avons une raison de rougir face à notre génération aujourd'hui? Je les ai laissés. Je voulais continuer. Moi j'étais passionné des études. Je voulais faire ce doctorat. Ce n'était pas un problème pour moi. J'étais trop intelligent pour ça. Dieu dit tu quittes là et tu pars. Ça semblait bizarre. Les gens disent mon ami, tu peux faire Dieu. Tu as l'habitude de le faire. Tu fais Dieu, tu continues. C'était clair pour moi que l'instant précis. Mes propres parents servent Dieu. Mais ils ne comprenaient pas mes choix. Ils disaient, mais frère, à l'école, nous on sert. Il faut faire ça, nous on sert. Ce matin, je disais alors, mon père est venu ici en 2012. Il dit, tu dis que Dieu t'a dit de rester ici. Tu es en train de faire église à Abidjan, ça marche. Dieu dit de venir ici. Il dit oui. Comme maintenant, tu dis que on va voir. Là où j'étais, il n'y avait pas pour manger. Il n'y en avait pas. Je pensais même que le vieux allait sciencer. Vous me laissez même 20 000 ou 30 000. Vous me débrouillez à ça. Il dit, toi et ton Dieu qui t'a parlé, je vous laisse là. Mais c'est le plus grand bien qu'il m'a fait. Aujourd'hui, est-ce besoin d'aller expliquer à quelqu'un que Dieu m'a donné le téléphone? Je veux prendre le Burkina Faso. On amène avec ou sans ton amène. Je veux prendre le pays. Bâtir le plus grand ministère et la plus grande église qui n'est jamais sortie sur le sol de Burkina Faso. Et commencer à affecter le monde entier. Commencer à envoyer des missionnaires à partir d'ici. Au moins 1000 églises seront répandues partout. On va avoir un aéroport où on va garer notre hélicoptère ici. Où on va mettre notre hélicoptère. Ton amène, plus ton amène ou sans ton amène. Je m'en fous. Je suis en train de te parler maintenant de quelque chose qui a un contrat entre lui et moi. J'ai vendu ma vie. Et Dieu s'est levé. Et il dit, à moins que je ne suis pas Dieu, je jure par moi-même. Parce qu'il n'y a pas de nom plus grand que mon nom. Sinon j'aurais juré un nom. Dieu m'a dit ça. C'est pourquoi quand les gens font les choses, tu ne comprends pas que le monsieur il est calme, il est serein. On dit ici, tu comprends. Dieu m'a dit, s'il y a un nom plus grand que mon nom, je devais jurer sur ce nom. Mais comme il n'y a pas de nom qui dépasse mon nom, je jure sur mon nom. Je ne te laisserai pas. Il s'est montré fidèle. C'est-le. Tu as compris? Ton ami ne veut pas, il faut le laisser. Servir Dieu, on ne fait pas ça en cotisation. Non, comme on est combien? Bon, et puis bon, c'est qu'on veut faire, bon, on est 10. Comme c'est 100 000, on fait 10 000, 10 000. Ce n'est pas des dieux. Vos destinées ne sont pas égales. À 80% de tous ceux qui j'ai grandi dans mon quartier à Bobo, même sont plus vieux que moi, ils sont encore là-bas. Quand je rentre dans ce quartier, ils sont assis devant la porte. Comme on faisait depuis 2001-2002. Ils sont assis devant la porte. Maintenant, ils sont assis devant la porte avec les enfants. Maintenant, ils sont assis devant la porte, ils ont fait enfant avec une fille. Mais ils sont assis là-bas.
Les gens qui ont fait le choix de Dieu et qui ont été sincères n'ont jamais échoué. Tu me dis le contraire, tu es un menteur. Non, votre histoire de moi j'étais diacre avant, on n'a rien vu, maintenant on se cherche. Tu es un menteur et un sorcier. Tu n'as jamais été sincère avec Dieu. Un monsieur avait sa cigarette dans sa bouche et puis me disait, mais toi tu es quelqu'un de passer, toi quelle chose tu veux prêcher? Moi j'étais diacre à l'Assemblée de Dieu avant que toi tu ne naisses. Il dit félicitations. Il dit alors, mais aujourd'hui là, on vit. On n'a rien vu, on vit. Vous êtes les enfants, vous pouvez nous prêcher quoi? Je dis, merci, voici combien de gens ont grandi dans l'église, ils n'ont jamais connu Dieu. Ils n'ont jamais aimé Dieu. Petit problème, tu n'as pas envie de venir à l'église. Petite situation ici découragée. Au Burkina Faso ici. On m'a emmené jusqu'à c'est le chef d'état-major de la gendarmerie. On dit on va même faire ma lettre d'expulsion interdite du territoire burkinabé. Je suis arrêté ça de prêcher. Toi, tu as quel problème? Non, mais il n'est pas marié. C'est ça ton problème. Je vais te montrer 10 femmes mariées que je connais. Quand on finit d'expliquer leur vie, tu vas bénir Dieu d'être célibataire. Tu vas apprécier ton célibat. Je te promets. Tu vas dire, donnez-moi un peu de temps d'abord avant de rentrer. Une femme est venue me voir, papa, il faut prier. Je dis, d'accord. En plus, pourquoi? Il faut prier que mon mari n'a qu'à me laisser. Mais comment? Il dit non. Il n'a qu'à me laisser. Moi, je ne comprends pas ta prière. Moi, je ne veux plus le mariage. Mais c'est lui qui doit me laisser. Si moi je le laisse, on va parler. Donc c'est lui qui doit me laisser. J'ai vu que les gens sont mélangés. Tu les vois, ils sont jolis dans jolies voitures. Ça ne va pas dans les cerveaux. Ils souffrent. Non, mais papa, tu as prophétisé, mais je ne comprends pas. 2021 a fini. Ferme ta bouche. Assieds-toi ici. Il faut le servir. Celle-le. Dieu aussi teste les hommes. Non, je te dis ça aujourd'hui. Il y a des jours où j'ai semé l'argent. J'ai appris ma femme, on s'est assis. J'ai dit, madame, on doit changer. On a ramassé. Et puis, quand l'argent, même nous, on n'est pas satisfait. On cherche du matériel pour ajouter. Télévision, téléphone, tout. On ajoute dessus. On donne galette de 3 mois. Puis le diable dit, mais on n'a pas dit que quand on sème en moisson, quoi ta moisson? Satan est bouche. Satan en bouche. Quand Satan te passe, c'est plus fort que la parole de Dieu. Il dit, mais vous allez... Tu dis maintenant qu'on sème. Tu as semé ce comment? Galette de 3 mois après semence. Je suis élu. Dieu est parti où? Certains d'entre vous, votre choix n'est pas clair. C'est pour ça que Jésus regardait les gens. On ne sait pas. C'est ça que Jésus lui-même a dit. Si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Tu es tiède. Et c'est nous ici, on n'accepte pas les gens qui sont tièdes. Tu es un bon païen sincère, qu'un chrétien hypocrite. Oh, je sens que tu n'as pas aimé la partie. Dieu aime un bon païen sincère. Ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Lui, il ne veut pas être. Il ne veut pas que tu lui parles de ça. Mais il est sincère. Il pense, il te le dit. Ce qu'il fait, il ne cache pas. Tout le monde le connaît comme ça. Dieu aime ce gars. Mais le jour où il va se convertir, il sera aussi un chrétien sincère. Les gens, des personnes que nous engageons en ce moment, pas facile. Je ne sais pas même s'il a toi ou même s'il est contre toi. Il dit décider. Moi, je ne veux pas d'amalgame. Mon choix est clair. Que ce soit les combats et que ce soit les ennemis, je veux les servir. C'est-le. Oh my God. Oh my God. C'est-le. Tu entends ce que je suis en train de dire? Non, mais on a notre argent, on n'a rien vu. Reste tranquille. Il faut rester tranquille. Le crédit de quelqu'un ne reste pas sur Dieu. Quand tu me donnes ton argent, c'est à cause de qui tu donnes, c'est à cause de Dieu. Moi, c'est pas avant. Quand tu m'as vu, tu as vu Dieu en moi. Même si c'est moi qui m'aime, parce que c'est le cas. Tu ne m'aimes pas, France, c'est pas. Tu ne m'aimes pas héros, tu ne m'aimes pas dollar. Je peux te dire, ça soit à l'aise avec ce concept.
Parce qu'il y a des gens, ils ont l'impression qu'ils viennent te posent comme ça. Là. Ils ont l'impression qu'on prend ça et on fait transfert au paradis. Par Orange Money. Non, je prends ça. Non, je te le dis, je crois. Ne m'a pas de ça. Il dit apportez vos dîmes et vos offrandes afin qu'il y ait à manger dans la maison. Mais Dieu manque à nourriture. Alors, il faut qu'il soit à l'aise. Dans la vie, il y a toujours quelque chose qui manque ton argent. Garçon, femme, mange son argent. Dieu veut pas que quelque chose manque ton argent. Même quand tu pars, on va t'enterrer. Les asticots manquent ton corps. Il n'y a pas quelque part où tu vas partir puis quelqu'un ne va pas manger quelque chose de toi. Si tu connais, il faut me dire. Hein? Vous connaissez ce coin? Il n'y a pas un coin sur la terre ici. Il n'y a pas quelque chose qui manque ton quelque chose. Il faut être à l'aise avec ce concept. Oui. Quand il manque notre argent, l'hôpital manque ton argent. Les mécaniciens manquent ton argent. Les gens du marché, du supermarché, il n'y a pas quelque part où quelqu'un ne me remet. Non. Donc il faut être tranquille à ça. Il faut être tranquille à ça. Mais alors que tu le fais, reste s'aimer. Et puis la récompense de la semence, c'est des galères qui ne dit pas son nom. Le genre de galères que tu es en train de réfléchir. Tu commences même, quand tu réfléchis, il y a des choses qui ne viennent pas beaucoup. Quand tu réfléchis beaucoup, le diable vient te parler. Reste tranquille. Ton argent n'est pas tombé dans l'eau. Si tu es tombé dans l'eau, la Bible dit avec le temps, l'eau va te remplir. Certains deviennent infidèles, reste fidèle. Certains deviennent inconstants, reste constant. Certains deviennent problématiques, reste sérieux. Le jour arrive où tu vas t'asseoir sur ta terrasse et le monde entier va venir à toi. Dites la vérité. Où les gens qui t'ont critiqué ont venu s'asseoir aussi pour écouter et recevoir de toi. Le temps va venir avec l'économie de Dieu où tu vas te retrouver aux quatre coins de la terre et manger les meilleures productions du pays. Manger les meilleures productions. Il dit si tu es docile, si tu es malléable entre mes mains, tu mangeras les meilleures productions du pays. On parlera de toi dans le pays. Et ce n'est pas un slogan, ça arrive. Il y a quelqu'un qui est sérieux qui est en train de me dire. Il faut servir Dieu. Tu entends ça? Lis mon message. Asseyez-vous s'il vous plaît. Lis le verset là encore. Je vais voir comment rattraper ça. Je dis je vais finir vite. Maman, il est déjà 20h10. À partir de 20h25, tu m'arrêtes. Ok maman. Quand il dit ça, maman, elle dit je vais t'arrêter comment? Chaque jour que je lui dis ça, il dit quel moyen j'ai de t'arrêter? Si je t'envoie même une note, tu ne regardes même pas. Quand tu regardes la note, tu prends ça pour continuer ton message avec. Elle dit de t'arrêter comment? Tu fais comme ça. Tu dis alléluia, amen. Quand tout le monde va répondre à ton amen, je serai qu'eux aussi ils ont envie qu'on arrête. Le problème aussi, souvent quand je lui dis d'arrêter, elle aussi c'est trop doux dans son corps. Elle n'a pas aussi envie que j'arrête. Mais cet esprit à 25 au plus tard 30, j'arrête. Il faut lire le verset. Pas encore. Il faut lire maintenant, on va voir. Josué 5:12, il est écrit. La manne cessa le lendemain de la Pâque. La manne cessa. Voici le thème de mon message. La manne cessa. Continue. Quand ils mangeaient du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Oui. Et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Il n'y eut plus de manne. Mais ils avaient à manger. Yes. Quand la manne est finie, je pensais qu'ils devaient mourir de faim. Mais quand la manne s'est arrêtée, ma mère dit qu'ils mangeaient des produits ou des fruits du pays cette année-là. Qu'est-ce que c'est que la manne? La manne, c'est cette provision extraordinaire. Cette provision divine, alimentaire, que Dieu donnait à son peuple dans le désert.
Ils étaient nomades. Ils étaient en train de voyager. Ils partaient vers une destination appelée Canaan. Ils ne pouvaient pas faire de culture. Ils ne pouvaient pas faire de champs. Ils ne pouvaient pas planter de maïs. En d'autres termes, ils ne pouvaient pas créer de la subsistance alimentaire. Alors, il fallait que Dieu, qui les a mis dans ce voyage, puisse pouvoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit, je vais vous envoyer la nourriture. Les gens ont décrit la manne, ceux qui le mangeaient, comme ce pain avec un coup de miel. C'était formidable. Et Dieu a dit, vous aurez la manne chaque matin. Et chaque matin, chaque famille doit sortir, ramasser la manne du jour. Et puis manger la quantité suffisante qu'ils peuvent manger en une journée. On ne garde pas la manne. La manne, tu gardes aujourd'hui, ça pourrit demain. On ne garde pas. On ne fait pas d'économie. On ne fait pas de réserve de manne. On prend chaque matin la manne de la journée. On mange et le lendemain matin, on sort pour prendre la manne de la journée. Qu'est-ce que signifie le mot manne? Le mot manne veut dire qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque ça a tombé, Dieu a dit, je vais vous envoyer une nourriture. Dieu n'a pas donné le nom de la nourriture. Mais quand on a vu la pluie de cette espèce de pain nuageux avec le goût de miel qui est tombé, quand ils ont pris pour manger, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont dit manna. C'est ça qu'on a défini le nom et on a donné la manne. Pendant 40 ans, ils ont vécu de la manne. Pendant tout le temps dans le désert, ils ont vécu de la manne. Ceux qui étaient en Égypte avaient connu une autre nourriture. Mais ceux qui sont nés dans le désert n'avaient connu aucun autre repas que la manne. Dans la bonté de Dieu et face aux besoins des gens, Dieu a envoyé la caille. Dieu a envoyé comme un système pour pouvoir suppléer. Mais le repas constant et permanent, c'était la manne. La manne n'exigeait pas qu'il travaille. La manne n'existait pas qu'il sème. La manne n'existait pas qu'il produise quelque chose. Non, la manne n'existait pas qu'il fasse de l'élevage. La manne n'existait pas qu'ils entreprennent une activité. La manne était là et la manne avait créé une zone de confort. Même si je ronfle toute la nuit, le matin la manne sera là. Même si je n'ai rien foutu de ma journée, le matin la manne sera là. Même si j'ai échoué dans ma vie, le matin la manne sera là. Même si je ne suis pas sérieux comment, le matin la manne sera là. Alors la manne n'implique pas que les hommes soient consistants, que les hommes travaillent, que les hommes aient de l'entrepreneuriat, soient entrepreneurs. Maintenant, Dieu autorisait cette saison. Dieu autorisait que les gens soient laxistes parce qu'il avait permis que la manne soit là pour les accompagner jusqu'à destination. Même moment arriva, bien aimé frère dans le Seigneur, où le peuple d'Israël dans sa masse est arrivé aux portes du territoire de Canaan. Ils sont arrivés où? Aux portes du territoire de Canaan. Qu'est-ce que représentait Canaan à un autre niveau? Mais un niveau supérieur dans la destinée de leur existence. Qu'est-ce que représentait Canaan? Canaan représentait comment ça s'appelle? L'héritage pour leurs enfants. Canaan représentait l'option d'un futur radieux. La description de Canaan était impressionnante. Il avait dit une terre où coule le lait et le miel, où les fruits étaient exotiques, où la terre était fertile et fructueuse. Canaan était une dimension meilleure à celle qu'ils avaient connue initialement. Canaan était une dimension meilleure à la vie qu'ils avaient expérimentée en Égypte pour ceux qui avaient été. Canaan était une circonstance meilleure que la période du désert dans laquelle ils avaient traîné pour de nombreuses années. Canaan était une condition meilleure. Ils étaient donc heureux d'être aux portes de Canaan. Ils étaient donc joyeux d'être aux portes de Canaan. Mais écoutez-moi, voici ce qui va se passer. Quand Israël arrive aux portes de Canaan, ils établissent leur tente. Ils établissent les tentes avec lesquelles ils avaient l'habitude de voyager. Chacun remet ses bagages en place et il s'asseye parce que la manne continuait de tomber chaque matin. Or la terre devait être conquise, la terre devait être récupérée. Dieu a dit, le territoire est pour vous. Il a dit, je vous donne. Et cependant, ils devaient conquérir le territoire qui leur avait été donné. Le constat avait été fait que ce n'était pas un territoire inoccupé. Il y avait des habitants et des surcroît. Certains d'entre eux étaient des géants, mais ils devaient aller confronter les géants avec la garantie de la victoire parce que Dieu l'avait déjà donné. Donc ils partaient vaincre dans un combat qu'ils avaient déjà remporté la victoire. Dans l'économie de Dieu, aller confronter les géants, ce n'était pas prendre un risque, c'était
aller imposer la victoire que Dieu leur avait déjà donnée. La pensée que vous avez de votre destinée et parfois ce qui détermine vos résultats. Parce que ce que vous pensez détermine votre foi. Je vous garantis. Il y a des gens qui ont regardé un repas et ils ont trouvé que ce repas n'est pas bon à manger. Quoique d'un point de vue nutritif, diététique, le repas il est parfait. Mais ils n'ont pas aimé l'apparence, ils n'ont pas aimé peut-être la présentation. Alors dans leur pensée, ils ont dit ce n'est pas bon. Ils ont pensé si fort que ce n'est pas bon qu'ils ont commencé à croire que c'est nocif pour leur corps. Et lorsqu'ils ont mangé un repas parfaitement correct, à tout point de vue, ça leur a rendu malade parce qu'ils croyaient à l'intérieur d'eux que ça les rendrait malade. Une femme s'est sortie de la douche après son bain. Elle se met dans le miroir pour passer la pommade et voit un petit bouton sur le sein. Alors qu'est-ce qui se passe? Prise de panique. Elle dit ça là. C'est comme ça les cancers de sein commencent. C'est comme ça qu'on coupe les seins des gens. Quand elle va dans sa tête, chaque matin à son réveil, elle regarde, elle commence à paniquer. Son cœur bat. Et plus son cœur battait, elle a commencé à croire en elle que c'était un cancer. Et à chaque matin, elle avait l'impression que ça grossissait. Ça ne grossissait pas. Mais elle était consciente, tellement décidée en elle, que cette chose va enlever son sein, que ça a physiquement commencé à grossir. Jusqu'au point où ils sont obligés d'aller consulter. Et la consultation a confirmé que cette chose était initialement bénigne, mais elle a muté pour devenir cancérigène. Et subitement, cette femme s'est retrouvée dans un processus médicamenteux qui a fini par résulter à l'ablation de son sein. Parce que c'est ce qu'elle avait cru. Voici pourquoi il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc le type de miracle que tu vois est déterminé par ce que tu as cru. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce que tu crois détermine le miracle. Alors ils sont arrivés devant le territoire. Et lorsqu'ils ont vu les géants, ils ont cru qu'ils étaient inefficaces. Ils ont cru qu'ils n'étaient pas opérationnels dans la vie de cette catégorie d'adversaires. Ils ont cru que ce n'était pas possible. Ils l'ont cru, ils l'ont intégré, ils l'ont généralisé. Si bien que leur propre point de vue concernant leur existence et leur position vis-à-vis des géants a été réduit. Ils ont dit devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Ce qui n'était pas vrai. Ils auraient dit devant eux, nous sommes comme des enfants. Ça va être beaucoup plus plausible. Mais ils disent devant eux, nous sommes des sauterelles. Quelle taille un homme doit avoir pour qu'un autre homme soit comme une sauterelle sur ses pieds? Mais leur peur et leur foi négative a grossi la taille du problème. Il y a des choses que j'ai pensées si impossibles, si loin, si irréalisables. Et je me suis rendu compte que c'était sous mon nez. Et c'était déjà à ma portée. Je n'en revenais pas. Et Dieu me dit, beaucoup de choses que tu es en train de me demander dans 10 ans, je vais te les donner dans 1 an. Mais parfois la perspective que tu as créée pour l'obtention de la chose limite le canevas que tu me donnes pour intervenir. La Bible dit élargis le temps de l'espace de l'attente. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est la responsabilité de l'homme. C'est toi qui élargis. Crée un business. Je parlais à Papa Tarambiri il y a 2 jours par rapport à la croissance de l'église. Il m'a dit ok, dans le prochain mois tu vas atteindre les 1000 personnes. Mais as-tu l'espace? Tu ne demandes pas à Dieu quelque chose que tu n'as pas créé l'espace pour qu'il vienne. Voici pourquoi les semaines qui arrivent, chacun d'entre vous doit emmener des chaises à l'église. Laissez les chaises comme ça là, cher président, laissez ça. On veut les arbres. On s'en fout d'avoir des jolies chaises. S'il n'y a pas des arbres pour s'asseoir dedans. Prenez les chaises en plastique, mais sans manche, ok? Vous voyez les gens de chaises que vous parlez. On n'a pas un modèle à côté. Les gars, amenez-moi vite. Vous êtes comment? Courez! Vous ne sentez pas que l'onction avec moi ce soir? À chacun d'entre vous payez 5 payez 10. Prenez ça. Mais prenez de couleur blanche. Prenez de couleur blanche. Parce que c'est ce qui va prendre le jaune. L'eau va prendre le rouge. L'eau va prendre comme ça. Ça devient très mystérieux. Il faut prendre le blanc. Si tu n'as pas trouvé le blanc, prends le bleu. C'est bleu ou blanc. C'est bleu ou blanc. Achète ça. Autant que tu peux acheter jusqu'à la fin de l'année. Si tu peux te fâcher aller soulever 100, prends 100 de dépôt. Ça là, ça coûte 2500, 3000 francs. Si c'est cher, c'est 3500. Remplissons les serres. On va lui donner l'espace. Si tu donnes de l'espace, il remplit l'espace. Un jour, 3 rois, dont le roi Akab, dont le roi Ézéchias, s'étaient coalliés pour aller confronter un ennemi commun. Et avant qu'ils partaient, il n'y avait pas d'eau. Merci, fils, tu veux partir avec. Il n'y avait pas de quoi alimenter les chevaux. C'était devenu un objet de panique. Et l'un des rois a dit, n'y a-t-il pas
pas ici un prophète par lequel nous puissions consulter l'Éternel. Votre problème, c'est que votre prophète est devant vous, mais vous voulez fonctionner avec un cerveau qui est en décadence et qui est mal conditionné. Et certains de mes enfants sont en train de prospérer, sont en train de voir des perspectives radieuses parce que je leur ai donné une orientation. Il est vrai que ta maturité doit permettre à ton cerveau d'innover, doit permettre à ton cerveau de créer. Donc dans le domaine de l'expansion, c'est utile. Mais le domaine de la marche de Dieu, la créativité n'est pas autorisée. Il dit ne déplace pas les bords établis par les anciens. On innove quand c'est la créativité. Quand tu vas aller faire le business, quand tu veux conquérir un nouveau territoire, quand il faut être excellent, on innove. Mais pour la gestion de sa marche, il n'y a pas d'innovation. Il y a des sentiers préétablis. Tu rentres dedans, tu prospères. Amen. Il dit créer de l'espace. Il dit ok les vieux, on va commencer à courir, créer de l'espace. Et voici pourquoi on va acheter des chaises. On peut prendre beaucoup plus de chaises dans cette salle que celle qu'on a maintenant. Achetez-moi ces chaises. Je ne vais pas me faire d'appel ici. Si vous m'avez entendu, un enfant qui est sage, il est pour avoir de son père. Il n'est pas besoin de te prophétiser pour que tu achètes 10 chaises de 15 personnes. Il n'a besoin de te dire que Dieu est descendu me parler dans le rêve, pour me parler des conneries, pour que toi tu as acheté les chaises. Pas acheter les chèques. 10 chèques, tu ne vas pas dépenser 30 000 francs. Tu prends le bleu, le blanc, le bleu. Dépose-moi ça ici. Seigneur, les âmes vont s'asseoir sur les chaises. Pour chaque âme assise sur ma chaise, crédite mon compte de bénédiction. Les gens ne sont pas suffisamment violents pour changer leur destinée. Je suis venu parler à quelqu'un. Tu dois quitter la dimension de la manne pour aller au prochain niveau. Combien d'entre vous me disent amen? Je n'ai pas entendu ton amen clairement. Regarde-moi dans les yeux. Tu dois quitter le niveau de la manne, le niveau de ta médiocrité, le niveau de Seigneur, comment je vais faire? Le niveau de la vie n'est pas facile. Le niveau de qui va m'aider, ferme ta bouche, entre dans un autre niveau. La dimension de la manne est terminée. Ma Bible dit, et la manne, c'est ça. C'est Dieu qui a arrêté la manne. Il dit, je coupe la manne. Vous allez manger du pays, du territoire. Vous allez manger les fruits de ce sol-là. Il y a un fruit qui t'attend au Burkina Faso. Il y a encore une maison qui t'attend à Ouagadougou. Il y a encore un business qui s'attend quelque part. Il y a encore un marché de plusieurs milliards qui t'attendent. Je lève mon doigt vers le ciel. Après ce soir, entre à Canaan au nom de Jésus. Entre à Canaan au nom de Jésus. Quitte le niveau de la main. Viens ma fille. Shanamas Kotobo. Si je sers l'éternel Dieu, commence à prospérer. Et la manne, c'est ça. Mais Dieu, tu es méchant. Pourquoi tu coupes la main? On n'a pas encore la place dans le pays. On n'a pas encore occupé le territoire. C'est à cause de la manne que vous ne pouvez pas. Quand vous avez la manne, c'est pourquoi vous êtes assis devant le territoire, vous ne voulez pas vous lever. Quand vous avez la manne, c'est pourquoi vous ne voulez pas aller affronter les géants. Quand vous avez la manne, c'est pourquoi vous ne voulez pas vous lever prendre le territoire que je vous ai donné. Je vais interrompre la manne. Oh papa, mes parents me combattent. Dieu a coupé la manne pour que tu te lèves d'une nouvelle destinée. Oh papa, les gens ne m'aident pas. Dieu a coupé la manne pour que tu atteignes un autre niveau. Oh papa, mon petit commerce ne donne pas. Dieu a coupé la manne pour que tu changes de dimension. Ah papa, quand je parle, les gens ne m'écoutent pas. C'est parce que les gens t'écoutaient que tu n'avançais pas. Dieu a fermé la manne. Et c'est venu dire, le temps de la manne est fini. Il y a Canaan devant nous. Est-ce que le propriétaire de cette parole est venu à l'église? Le temps de la manne est fini. Il y a Canaan devant nous. Il y a de plus grands territoires à posséder. Il y a de plus grandes percées à réaliser. Il y a de plus grands espoirs à accomplir. Il y a des âmes par centaines et par milliers à sauver. Il y a des hommes qui nous attendent. Il y a des offres. Il y a des marchés. Il y a des richesses qui sont dans ce territoire. Le temps de la manne. Et la manne, c'est ça. J'espère que ce message est diffusé en ligne. La vie de quelqu'un doit changer. Quand je vous dis faire les choses qu'on soit bien se donner, maintenant ça va me faire voir. Il y a quelqu'un qui dort dans le confort de la chambre de ses parents à 25 ans. Il doit comprendre que le temps de la manne est fini. Ah mais papa, il ne comprend pas, les gens ne m'aiment plus. Là où avant Noël, Dieu a fermé la manne. Parce que la manne est ce qui justifiait ton confort. Lorsque la manne s'est arrêtée, je pensais que vous allez mourir de faim. Lorsque la manne s'est arrêtée, je pensais que le deuil allait commencer. Mais le jour où la manne s'est arrêtée, c'est ce jour où ils ont commencé à manger des fruits de Canaan.
Donc tant qu'il y avait la manne, il ne mangeait pas de fruits. Tant qu'il y avait la manne, regarde, il faut que tu perdes ton travail avant que tu commences ton business. Tu vas te faire perdre. Parce que la manne t'a fait t'asseoir. Tu as un petit confort. À un moment donné, Joseph était dans la dimension de la manne, apprécié par son patron. Comment ça s'appelle ce monsieur-là? Potiphar. Les choses marchaient. Maintenant, il était l'esclave. Mais maintenant, on l'appelait chef. On l'appelait chef. Tous les autres là, lui accordait la considération. Il était assis, il a commencé à grossir. La destination, ce n'était pas la maison de Potiphar, c'était le royaume de l'Égypte. Et à l'ultime, le salut de l'humanité face à une crise majeure alimentaire qui devait frapper la face de la terre. L'homme était assis dans la dimension de la manne, profitant des privilèges qu'il avait dans la maison de Potiphar, alors que Dieu l'attendait. Les gars, vous êtes assis ici, vous avez la manne, vous avez le micro de Papa T pour prêcher. Sortez, allez prendre Cana. J'étais dans l'église de mon père. Et dimanche matin, il y avait 50 personnes qui étaient debout dans la salle. Quand on dit que vous emmenez, et tous ils disent c'est le jeune qui a de jouer le piano. Une femme est venue à sa fille. La fille était arrêtée. Elle dit qu'elle ne pas boire. Ma fille qui était là était paralysée pendant longtemps. Un jeune est venu nous évangéliser. Il est rentré dans la maison. Il a prié pour ma fille paralysée. Et ma fille a marché ses 2 pieds pour venir. Tout le monde a commencé à crier. Il ne savait même pas c'est qui a prié. Quand le papa est venu. Attends, quel jeune qui avait prié? Elle ne voit pas. Elle est là où les pasteurs ne voient pas. Elle est là où sont les bishops. Elle ne me voit pas. Elle est là où sont les gens qui sont importants dans l'église. Elle ne me voit pas. Elle tout le regarde derrière. C'est lui qui est assis là-bas. À la fin de tout le monde est venu me voir. Ok. Qui fait marcher les paralytiques? Moi, ta maman, c'est les problèmes, tu ne pries pas pour moi. Tu fais marcher les paralytiques. Moi, ta grande soeur, ça va pas. Tu ne pries pas pour moi. Moi, tu te foutais de moi tous les jours. Maintenant que tu sais qu'un paralytique a marché, alors tu veux mettre les gens. Quand tu rentres à Cana, c'est ce jour que ton témoignage commence. Alléluia. Il n'y a aucun tempo au désert. Même si la manne tombe, même si tes vêtements sont engrandis avec toi, tu es toujours dans le désert. Même si tes chaussures ne sont pas usées dans la marche, mon ami, tu es toujours dans le désert. Même si tu as bu l'eau du rocher, tu es toujours dans le désert. Voici pourquoi de temps en temps il y a l'argent qui rentre. De temps en temps il y a des visitations qui viennent. Tu viens témoigner, j'ai eu 1 million. Tu viens témoigner, j'ai eu 10 millions. Tu viens témoigner, j'ai une voiture. Formidable, mais tu es toujours dans le désert. Abbas, il y a un monde à conquérir. Rien ne peut t'empêcher. Là où tu penses que tu ne peux pas entrer, il faut aller. Tu te rendras compte que les gens t'attendaient. La manne, c'est ça. La manne, c'est ça. Vous avez le confort du micro pour vous arrêter derrière le pupitre, derrière le micro pour chanter. Mais vous avez des dons et vous avez des voix et vous avez des talents qui doivent bouleverser le Burkina Faso. Mais comme vous avez la manne ici, comme vous êtes à l'aise, vous avez des grandes conférences, vous avez des grands hommes de Dieu qui viennent. Papa Kambi vient prêcher, les grands sommités de la francophonie viennent prêcher. Vous vous sentez réconforté, vous vous sentez à l'aise, vous êtes fiers de dire aux gens, c'est mon père spirituel. Vous êtes fiers de dire, c'est chez nous, il y a tel programme, c'est bien, mais tu vis de la manne. Où est le Canaan qui est dans ton ventre? Cette chanson qui doit faire pleurer les gens, cette chanson qui doit libérer les destinées. Tu es assis avec, parce que chaque jour tu manges la manne. Et la manne, c'est ça. Le jour où la manne, c'est ça, ils se sont levés et ils se sont rendus compte que les fruits du pays étaient à leur possibilité. Ils ont commencé à manger les fruits. Et quand ils ont vu que le goût est doux, ils ont commencé à augmenter des places dans le territoire. Ils ont commencé à prendre de plus en plus de places dans le territoire. Ils ont commencé à prendre de plus en plus de places. Ils ont commencé à avancer dans le pays. Quand les ennemis venaient, ils ne se rendaient même pas compte à quel moment les géants étaient terrassés. Les héros tombaient. Les ennemis tombaient. Parce qu'ils ont commencé à être coincés par l'absence de la manne. Ils se sont rendus compte que les géants, donc ils étaient comme des sauterelles. Ils ont compris que beaucoup de sauterelles peuvent terrasser un géant. Tu n'as pas besoin d'être grand.
tu as besoin de partir avec la grâce de Dieu. Les sauterelles, savez-vous qui peut affamer tout un pays? En venant consommer toutes les récoltes, tu n'as pas besoin d'être grand pour conquérir le pays. Ce n'est pas la grandeur qui fait la grandeur, c'est la petitesse qui fait la grandeur. Mais j'ai personne qui va aller déposer le contrat. Crée ta société de construction de maisons. Va déposer partout. Papa, j'ai déposé, on ne va pas donner. Continue de déposer. Le jour, on va te donner un, tu deviens millionnaire. On va te donner un avec 150 millions. Quand tu finis d'exécuter, tu as 30 millions de bénéfices nets. Ta vie va changer. Lève-toi. Manger de la manne. L'Éternel m'a dit, fils, et la manne, c'est ça. Le pasteur est derrière le confort de son pupitre avec ses 100 fidèles. Il prend la dîme, il mange. Il prend l'offrande, il mange. Maintenant, il porte les touches. Il prend un gros fauteuil rouge comme ça. Le fauteuil, le dos du fauteuil fait 2 mètres. Toi, ton dos là peut être un fauteuil. Le dos du fauteuil fait 2 mètres. Toi, ton dos est comment? Il est là comme ça sur le trône. Et puis sa femme a un petit trône rouge à côté aussi. Ma chérie, assieds-toi là. Les jaloux vont maigrir. Avec les 150 personnes, il y a un monde qui est là. Ce que tu n'as pas encore est plus grand que ce que tu as. N'arrête pas ta vie avec ce que tu as. Les gens ont eu un peu, ils sont devenus des patrons. Ils sont devenus un peu, ils sont devenus bizarres. Les gens ont eu un peu, même quand papa veut le parler, non, papa il n'a pas le temps. Ah bon? You will die. Toi aujourd'hui, tu n'as pas le temps. Toi aujourd'hui, tu n'as pas le temps. Parce que ce que tu n'as pas n'est pas ce que tu as. Des gens ont eu un peu de manne. La manne, tu as envoyé même un gros morceau de manne. Ils pensent qu'ils vont arriver. Et puis ils sont assis. La manne pourrie. Voici pourquoi quand tu as pris la manne, tu peux être arrivé. Ça va te finir dans ta main. La possibilité. Écoute-moi, la manne, on ne fait pas d'économie avec. La manne, on ne fait pas de projet à long terme avec. La manne, on ne la lègue pas en héritage à personne. Parce que la manne pourrira. Elle peut sembler être bien. Elle peut sembler, tu la suis, tu la regardes de près. Mais le matin, lorsque la prochaine manne arrivera, l'ancienne manne disparaîtra. Voici pourquoi beaucoup d'entre nous vivons au jour le jour. Parce que nous attendons la manne. Oh Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette prière est pour les enfants. Il y a des gens qui ont dépassé la dimension du pain quotidien. Tu ne me crois pas? Jésus a dit donnez-le vous-même à manger. Il dit à pas à manger. Un petit qui est venu, il dit mais moi j'ai 5 pains. J'ai 2 poissons. Il dit c'est suffisant. Apporte. Il prie. Il leva. Il rendit grâce. Voici le processus de la multiplication. Ou encore le protocole de la multiplication. Un autre jour, je prêcherai là-dessus. Première des choses, rends grâce à Dieu puisqu'elle est dans ta main. Aussi petit cela soit-il. Voici le premier protocole de la multiplication. Deuxième chose, assure-toi que ce qui est dans ta main, même c'est petit, soit mis à la disposition de Dieu pour son œuvre. Voici les 2 éléments majeurs qui engendrent la multiplication. Il a pris. Quand il a descendu, le petit récipient contenait 5 pains de blé, a nourri des milliers de personnes. Et après, il y avait 12 paniers pleins qui restaient. 12 paniers pleins. Quand on dit qu'il restait, ça veut dire que les gens ont mangé jusqu'à ils ne pouvaient plus manger. Les gens ont mangé jusqu'à... Et si c'est en Afrique, ils ont mangé, ils ont pris aussi main dans le sachet. Quand chacun vient de prendre sa part, il restait ça. Demain, on peut encore manger. On n'est plus dans le pain quotidien. Parce que le pain d'aujourd'hui couvre plusieurs jours. Voici pourquoi ton an d'aujourd'hui doit finir avant que l'an de demain vienne. Pourquoi l'argent ne trouve pas l'argent dans ta vie? Pourquoi le travail ne trouve pas ta vie? Tu as un travail et puis on te paye pour un autre travail. Tu es ici, tu as un poste. Et puis on t'appelle pour te donner 2 fois plus là où tu es. Est-ce que je peux prophétiser sur ta vie? Après aujourd'hui, bénédiction va trouver bénédiction dans ta main. L'argent va trouver l'argent dans ta main. Les aides de la destinée vont arriver les uns après les autres. Au même moment dans ta vie, elle ne va pas finir avant qu'un deuxième ne vienne. Tu seras toujours sur un marché, un deuxième marché viendra. Tu seras toujours sur
les 2 marchés, un 3e marché viendra. Tu seras toujours sur les 3 marchés, un 4e marché viendra. Ta portion ne va pas finir. Tu ne seras plus dans le besoin. Je dis ta portion ne finira pas. Quelqu'un à ta place devait courir avec un pied de 10 000, devait courir avec un pied de 5 000, devait courir avec sa meilleure offrande pour saisir cette bénédiction. Les choses ne finiront pas dans ma main. Les grâces ne finiront pas dans ma main. Je sors de la dimension de la main. Et la main, c'est ça. Il veut, il veut opérer des miracles. Jésus veut, il veut, il veut opérer des miracles. Sakana Masuzali Kayagaba. Jésus. Aïe, 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 aïe. La main, c'est ça. La main est devant toi. Maman, laisse-moi gagner, mais laisse ça va. Reprends ta boutique dans toute la ville. Quand on entend ton nom partout, il y a un territoire à prendre. Là où tu penses que les gens ne t'aiment pas, les gens t'attendent. Partout et partout où il y a une personne qui ne t'aime pas, il y a 2 personnes qui t'aiment. La Bible déclare que Satan a détourné un tiers des anges. Ce qui veut dire qu'il y a 2 tiers des anges qui restent avec Dieu. Partout il y a un démon qui te combat, il y a 2 anges qui te protègent. Alléluia. Partout où il y a un ennemi contre toi, il y a 2 grâces du Seigneur qui sont avec toi. Arrête de vivre avec la mentalité de la manne. Arrête de vivre avec l'esprit de la manne. Ah, les gens ne m'aiment pas. Oui, tu as fait cesser cette manne pour que tu comprennes que l'amour des gens n'est pas ce qui te fait avancer, mais la grâce de la vitesse, de l'accès et de l'acceptation. Dimanche, je te donnerai ce message. Il y a 3 choses qui font avancer les gens. J'attends ça pour dimanche matin. La vitesse, l'accès et l'acceptation. Quand tu as ces 3, tout le monde sait que tu es un voleur, mais ils viennent chez toi. Il y a des gens, on dit, cette femme-là, elle met fétiche dans sa nourriture. Les gens s'en foutent. Ils n'ont qu'à mettre. Les gens même, on dit, oh, la femme-là, elle est sale. On s'en fout de sa saleté. Vous n'avez jamais entendu ça? Ça ne va pas, on dit, comment tu regardes la femme? Tu dis, ah, elle est sale, elle insulte. Elle prépare la nourriture là, et puis elle laisse la transpiration. Tu ne sais pas où ça fait. Toi, elle est dans la sauce. Mais les pères de famille, ils gardent la voiture. Madame, souvent on ne dit pas madame, on dit mamie. Mamie, il faut nous servir à abomination. Regarde, à un moment donné, tu n'as plus besoin de l'amour des gens. Tu as besoin de la grâce et de l'acceptation, c'est tout. Ils savent que c'est ça, mais c'est ça ils veulent. Tu rentres comme tu vois la femme a accroché ses fétiches partout. Mais tu ne peux pas t'empêcher de manger. Je lève mon doigt vers le ciel. Tu sors de la dimension de la manne. Tu entres à Canaan au nom de Jésus. Oh, un enfant de Dieu me donne un amen colossal. Un enfant de Dieu me donne un amen sérieux. Un enfant de Dieu me donne un amen pharaonique. Un enfant de Dieu me donne un amen typanex. De la manière tu dis amen. C'est comme ça tu es propulsé dans ton Canaan. De la manière tu me dis amen. C'est comme ça tu es propulsé dans ton Canaan. Après ce soir, tu entres à Canaan au nom de Jésus. Tu entres à Canaan au nom de Jésus. Tu entres à Canaan au nom de Jésus. Ton ministère va décoller. Tes affaires vont marcher. Ton mariage sera établi. Tes enfants seront élevés. Ton entreprise va prospérer. Donne-moi amen. You are the mighty God. You are the glorious God. You are the mighty God. La Toby Jew.
glorious God. Tu me dis de te dire, le sacrifice qu'il met sur ton cœur, il ne faut pas réfléchir donc. L'esprit me dit ça depuis là. Il me dit pourquoi? Parce qu'il me dit pendant que ce message est en train de passer, les gens sont en train de saisir comme une instruction, ça vient dans la tête. Certains c'est comme un ordinateur qui passe en flash dans ta tête. Certains c'est comme un agent qui dort quelque part. Certains c'est comme une voiture qui a posé quelque part. Dieu me dit les sacrifices que tu montres dans ton cœur viennent de lui. Tu dois sortir de la zone de la marre. Beaucoup de chrétiens ont une mentalité de la mort. Tu regardes des gens, les dons, qui sont en train de gaspiller leur vie, gaspiller leurs années avec un dépôt glorieux en eux. Parce qu'ils sont dans la dimension et dans la mentalité de la mort. Ils ont peur. Ah papa, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Ils ont peur. Ah papa, les affaires là. Ah, il y en a souvent, je ne vais pas perdre 200 000 par mois ici. Tu es un patron. Dieu va bloquer cette manne sur ta tête pour t'obliger à rentrer à Canaan. Et tu te rendras compte que ce qui te faisait peur, lui-même il a peur de toi. Le serviteur d'Élisée est sorti tôt le matin. Et il a vu une armée, une armée qui encerclait la maison d'Élisée où il était sommet. Quand il a vu cette armée, il est rentré. Pris de peur et de panique, il a bouclé la porte. Et il dit, papa, mère, il y a un sérieux problème. Là-bas dehors, autour de la maison, une armée nous a encerclés. Ils sont hostiles. Ils ont de mauvaises intentions. Lui, il a vu. Il a fui pour rentrer. Élisée a entendu. Il a ouvert la porte pour sortir. Lui, il a vu les ennemis. Il a fui pour rentrer. Il a informé Géasi. Géasi n'a pas entendu. Il n'a pas vu, il a entendu. Mais lui, il a ouvert la porte pour sortir. Et l'autre lui dit, mais tu vas partir alors que l'un te cherche. Ici, là, nous deux, si les gens viennent ici, c'est pas que de toi, c'est qui? C'est pas moi, on cherche, c'est toi. Il dit, je dors. Les gens qui sont avec nous sont supérieurs à ceux qui sont contre nous. Il dit viens et il toucha ses yeux. Et il dit Seigneur ouvre ses yeux. Alors le jeune homme vit ses yeux ouverts et il vit autour de ceux qui étaient autour d'eux une autre armée beaucoup plus extraordinaire. Parce que c'était une armée où les soldats étaient en feu, où les chevaux étaient en feu, où les chars étaient en feu. Et ils encerclaient ceux qui les avaient encerclés. Je lève mon doigt. Que tes yeux s'ouvrent pour voir la gloire de Dieu dans tes affaires. Que tes yeux soufflent pour voir la gloire de Dieu dans le ministère. Oh, Sakatayagata. Que tes yeux s'ouvrent pour voir là où les opportunités de ta business se trouvent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Je ne les bosca. Et puis les touche. Que tes yeux s'ouvrent. Tu ne verras pas ce qui t'effraie, mais tu verras ce qui te rassure. Tu ne verras pas ce qui t'arrête, mais tu verras ce qui te fait avancer. Tu ne verras pas ce qui te combat, mais tu verras ce qui te défend. Que tes yeux s'ouvrent ce soir. Aïe 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 aïe. Est-ce que le propriétaire de cette parole est venu à l'église ce soir? Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Et la marre, c'est ça. Mais cette année, l'année où la manne cessa, cette année qu'ils ont commencé à manger les fruits du pays. Tant qu'il y avait la manne, ils étaient conduits par la peur. Quand il n'y avait plus la manne, ils étaient conduits par la prise de conscience que si on n'avance pas, on va mourir. Alors ils se sont levés. Je suis venu dire à quelqu'un, ça passe ou ça passe.
Arrête de t'asseoir. Va et prends les portes des territoires. Va demander audience auprès des grands et des puissants. Va présenter un projet. Va sois audacieux. Papa, si je fais ça ne marche pas, ce n'est pas un problème. Ça ne marche pas, recette demain. Tu seras choqué de découvrir qu'il y a des choses que Jésus a dit qui ne sont pas arrivées. On ne peut pas se cacher. Quand tu penses dire, Jésus a dit des prophéties qui ne sont pas accomplies. On a dit à Jésus que Lazare, ton ami que tu aimes bien, malade. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit cette maladie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Jésus a dit cette maladie n'est pas pour la mort, mais Lazare est mort. Ne pas peur des choses. Si un t'a refusé, il y a deux qui t'attendent plus loin. C'est la vérité. Si un a fermé la porte, c'est parce qu'il y a un portail qui t'attend plus loin. Les chansons a oublié Joseph pour que le roi se souvienne de lui. Si une personne te tourne le dos, c'est parce qu'il y a une meilleure personne qui va t'offrir de meilleures opportunités. Alors Dieu ne permet pas que la petite bénédiction arrive pour que tu reçoives la plus grande bénédiction. Prends ton canard. La manne est finie. La mentalité de la manne est finie. Fini d'avoir un cœur de poulet. Il faut avoir un cœur de lion. Ah mais papa, j'ai peur de sortir. Tu as un cœur de poulet. Pas un cœur de lion. La peur est là mais tu avances. Souvent le lion, il voit le buffle. Le lion sait que face to face, lui avec le buffle, il ne peut pas les tuer. Mais regarde, le buffle ne sait pas que le lion a peur de lui. Alors, quand le buffle est là, il est plus lourd, il est plus puissant musculairement. Les cornes sont meurtrières. Le lion arrive, tout ce qu'il a, il a bouche, il a bouche. Le lion arrive seulement et puis il waouh. Quand il crie waouh, le buffle commence à faire pipi sur lui. Il dit peureux là. Et quand le buffle commence à fuir, il n'est plus en position de défense. Parce qu'il faut être face pour que les cornes te confrontent. Mais quand tu es de dos, ton ennemi peut venir. Alors tout ce que le lion fait, c'est d'intimider la buffle. Et quand le buffle court, le lion vient par derrière et il saisit le cou. Et il vient pour payer une pression pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'il est intimidé. Ne sois pas intimidé comme un buffle, mais deviens un intimidateur comme un lion. La Bible déclare, ils l'ont vécu à cause du sang de Jésus, mais pas seulement, mais aussi avec la parole de leur témoignage. Quand tu sors, parle comme un champion. Je ne suis pas n'importe qui. Je prends la nation, je prends les affaires, je prends le marché, je prends le million, je prends les armes. Donne-moi amen. Amen. Et la main. Je t'avais dit de m'arrêter un moment. Vous tous avez oublié qu'on devait m'arrêter. Et la manne. C'est ça. Galilée. Dans de la manne de fille. Va prendre Cana. Appuie-toi sur la promesse de Dieu. Proclame les acquis divins. Sors. Marche dans la victoire. Conquiert le territoire de ta vie. Le temps de la manne est fini. C'est le temps de ton canard. Et je déclare que tu le possèdes au nom de Jésus. Lève les deux mains. Tout ce que je dis maintenant, prends avec tes mains. Mets-le sur ta tête comme pour les musulmans. Je déclare à partir d'aujourd'hui, les stratégies pour prendre Canaan sont mises dans ta tête au nom de Jésus. La sagesse et l'intelligence surnaturelle, comme celle que Dieu a donnée à Joseph, comme celle que Dieu a donnée à Daniel, comme celle que Dieu a donnée à Salomon, pour générer de la richesse, pour bâtir la fortune, pour conquérir le territoire, qu'elles soient infusées dans ta tête au nom de Jésus. Je prie maintenant, là où l'effort des hommes ne donne pas le succès, que la grâce de Dieu te fasse avancer
ça au nom de Jésus. Là où la limite des hommes est claire, que le commencement de la grâce de Dieu soit manifesté pour toi au nom de Jésus. Je déclare pour un homme et une femme qui est en train d'écouter ma voix ici et ailleurs. Après ce soir, tu avances à un niveau supérieur à là où tu es. Je dis, tu avances à un autre niveau supérieur. Tu entres à un autre niveau maintenant. Je dis maintenant que des possibilités extraordinaires arrivent maintenant. Que des témoignages mystérieux arrivent maintenant. Que les gens viennent te chercher avec la bénédiction. Que les gens viennent te donner là où tu n'as pas demandé. Que les marchés s'offrent à toi. Que les grands te confient la bénédiction. Que les aides de la destinée apparaissent. Que la multiplication arrive de manière mystérieuse. Que le peu d'efforts va produire de grands résultats. Les grands efforts vont produire des résultats mondiaux. Aujourd'hui, je t'enlève de la boue et je te mets sous ton trône. Je te sors du fumier et je te mets parmi les grands de ton peuple. La main de Dieu qui élève. Galilée, qu'elle élève ta vie au nom de Jésus. Qu'elle élève ta vie au nom de Jésus. Après ce soir, que tu aies un cœur de lion, un cœur de conquérant, un cœur de vainqueur. Tu ne t'asseras pas pour attendre. Tu iras pour renverser les barrières. Tu iras pour renverser les forteresses. Tu iras pour renverser les forces et les pouvoirs qui se lèvent contre l'avancement du royaume de Dieu. Et tu établiras la victoire au nom de Jésus. Tu me montres quelque chose. Il me dit des hommes ont quitté la terre. Ils sont allés sur la lune. Et ils ont planté leur drapeau. Là où personne de ta génération n'est allé, dans ta lignée, tu atteindras ces territoires et tu planteras le drapeau de la gloire de Dieu. Regarde, à partir d'aujourd'hui, ce qui était ta limite, je la vois tomber en ruine au nom de Jésus. Le mur qui était ta limite, je le vois tomber en ruine au nom de Jésus. Le mur qui était ta limite, je dis, je le vois tomber en ruine maintenant. Je le vois tomber en ruine maintenant. Les limites, les barrières invisibles, je les brise au nom de Jésus. Ton argent va aller là où il n'est jamais allé au nom de Jésus. Tes biens et tes possessions vont rentrer là où ils ne sont jamais allés au nom de Jésus. Ce qui était ta limite jusqu'aujourd'hui, ce qui était ton niveau maximal jusqu'aujourd'hui, tu brises cette barrière pour un autre niveau. Donne-moi un amen de folie. Tu brises cette barrière pour un autre niveau. Tes finances vont à un autre niveau. Tes affaires vont à un autre niveau. Le ministère va à un autre niveau. Partout où tu es, tu vas vers le niveau supérieur. C'est maintenant, c'est maintenant. Oh, alors que tu me dis amen, c'est maintenant. Commence à parler la langue, c'est maintenant. Commence à le proclamer, c'est maintenant. Commence à le déclarer, c'est maintenant. Oui, j'ai perdu du temps, mais la main est finie. J'avance et je progresse. Je prospère et je perce. Enfant de Dieu, parle sur ta vie. Réponds aujourd'hui à tout ce qui avait confronté ta vie. Si tu ne parles pas, tu n'es pas sérieux avec ta destinée.